Après Agen, Oyonnax recevait pour la deuxième fois d'affilée à Maton avec cette réception d'Aurillac, co-leader de Pro D2. En jeu, une quatrième victoire de rang et la possibilité de devenir provisoirement premier du classement à la place des Cantaliens du capitaine Paul Boissé. Les Oyomènes entrent mieux dans ce match, mènent 3-0 par Gondran et dès la 8e minute, Medj récupère sa propre chandelle dans les airs. Au sol, il peut servir Kodjo qui va taper par-dessus. Le rebond le lobe, mais Hall a bien suivi. Le numéro 9 Sudaf contourne Renault et fonce derrière la ligne, inscrire le premier essai transformé de ce match, parti tambour battant. On va revoir tout le bon travail de l'arrière puis de l'ailier de l'USO qui initie cette action que James Hall va conclure avec opportunisme pour ce 10-0 au score. Mais les joueurs du haut budget souffrent dans le secteur de la mêlée fermée qui va rythmer cette fin de première période. Rien n'est marqué jusqu'à cette 35e quand Mahafou chipe une munition à 5 mètres de l'embut. Fourcade vient parfaitement au relais et peut servir sur un pas le centre Charikadze venu se proposer au pied des poteaux. Avec cette réalisation transformée, le Géorgien récompense toute la ténacité d'Aurillacois jusque-là fébrile et indiscipliné. Les Cantaliens recollent au score qui affiche 10-7. Plus rien ne sera marqué dans ce premier acte que l'arbitre M. Ourquet achève avec un tableau d'affichage avec 3 points d'écart. Dès la reprise, Antoine Renaud va prendre le score à son compte. Lui qui avait manqué 2 premiers coups de pied en première mi-temps, règle la mire. Dès cette 45e, il égalise à 10-10 après un hors-jeu. Moins de 10 minutes plus tard, c'est Plenax qui claque ce drop qui voit les joueurs de Peuchestrade et Davidson passer devant 13-10. Alors que l'on revoit ce geste parfaitement exécuté en équilibre par l'arrière et buteur du Cantal, il faut dire que depuis la pause, les Aurillacois monopolisent les munitions qu'ils gardent au chaud en remontant le terrain à la main. La tactique est payante puisque ce sont les Auvergnats qui rythment le tempo du match à leur guise. Le festival Renault se poursuit de plus de 55 mètres après une mêlée des Rouges et Noirs sanctionnée, puis suite à une faute de Cibré pour un tableau d'affichage qui va annoncer un 19-10 que l'on croit rédhibitoire pour les locaux. Mais à moins de 10 minutes du terme, les hommes de l'Ain n'ont pas dit leur dernier mot. Derrière Cibré en chef de meute, il pilonne patiemment la défense adverse que Josie Lima croit bien déchirer pour l'essai. Ils font passer une nouvelle fois par le sol pour que Connor Gaston se mette à la faute sur une action décisive près de la ligne. Le numéro 11 a tenté l'interception, mais sa faute grossière va empêcher l'essai et coûter cher. L'ailier écope de la part de M. Ourquet d'un carton jaune avec un essai de pénalité en prime transformé par Gondran. Oyo est revenu à 17-19 et Oyo va forcer le destin à 2 minutes de la fin. Après un lancement proche des 40 mètres, l'ouvreur Jérémy Gondran feinte l'attaque classique pour déchirer la défense en son cœur. Le numéro 10 met les gaz et s'offre même un cadrage débordement final sur le dernier défenseur pour aller marquer en solo l'essai de la victoire. 22-19 puis 24-19 après sa propre transformation, alors qu'on voit toute la classe, la vitesse et la vista de l'ancien bergalien qui va déposer tout le fond de cours d'Aurillac. Les retours de Boissé, Renaud et Brown n'y font rien et le demi d'ouverture offre la gagne à Oyonnax avec ce magnifique essai. Les joueurs d'Autier, Bonanoto et Glas vont ensuite garder la balle avec des pick and go. Ils attendent la sirène pour taper en touche et ainsi gagner 24-19 pour enchaîner un 4e succès d'affilée quand Aurillac se contente d'un logique bonus défensif.